Donc, je suis Arnaud Lavernadi, j'ai 29 ans. Je suis troisième ligne à l'UCEP Gers-et-Rombédeil et je joue au rugby depuis que j'ai 14 ans. Et je suis papa d'une petite fille d'un an et demi maintenant. L'UCEP, c'est un club qui est issu de la fusion de deux clubs, donc le Stade Gérois et l'Entente Sérombédeil. Donc ça a été fait en 1999. À l'époque, le Stade Gérois était en Fédéral 3 et l'Entente Sérombédeil descendait de Fédéral 2 en Fédéral 3. Donc les deux présidents ont décidé de fusionner les deux clubs pour créer l'UCEP, donc l'Union Sportive des Enclaves et du Plateau. Donc le plateau pour Gers, parce qu'on est sur le plateau de Gers, et les enclaves pour Céron, parce que voilà, Céron fait partie des enclaves bigourdanes. Donc c'est une particularité géographique qui date de l'époque. Et en fait, il y a cinq villages bigourdans qui sont au milieu du Béarn. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça les enclaves bigourdanes. Donc moi au départ je suis pas du tout rugbyman, je suis issu d'une famille de footeux et j'ai commencé le foot dès 4 ans je pense, donc à Luquet dans les enclaves. J'ai joué jusqu'à 14 ans et à l'époque en fait on n'était plus assez de joueurs pour faire une équipe. Donc avec mon meilleur pote on a décidé de tenter le rugby parce qu'on avait des potes là-bas avec qui on sortait, les copains du collège. Je suis arrivé à l'UCEP en cadet seconde année. Et en fait, dès la première année, on a réussi à être champion de France. Et depuis, je n'ai pas quitté le club. Je suis resté junior, Réchelle. Et ensuite, je suis monté en senior. Et ça fait maintenant 2-3 ans que je suis capitaine de l'équipe première, donc à l'UCEP. Alors, la différence entre le foot et le rugby, je pense qu'on la voit tous au niveau de la télé, l'ambiance, les supporters, c'est pas du tout pareil. Après, je ne vais pas dénigrer le foot parce que je suis un grand fan de foot, donc je ne vais pas le dénigrer non plus. Et puis, je suis issu d'un club, donc l'Avenir Les Quétois, qui était un peu avec le même esprit, avec l'esprit rugby. Donc voilà, mais c'est sûr, c'est différent. Il y a un peu moins de convivialité et c'est pas la même chose. Mais bon, je ne vais pas dénigrer le foot non plus. Bah, la chose que je ne retrouve pas dans le foot, que je trouve dans le rugby, bien évidemment, c'est le combat. Donc ça, c'est sûr qu'au foot, il n'y a pas du tout ça. Et c'est vrai que c'est ce qui me plaît aussi dans le rugby. Après, ce que je ne retrouve pas dans le rugby qu'il y a dans le foot, il n'y a pas grand-chose. Parce qu'en fait, ouais, c'est vraiment le combat qui fait la différence entre les deux sports. Et c'est ce que j'aime aussi. Alors, la particularité des enclaves, je pense que bon, je suis pas la bonne personne pour en parler parce que moi, je suis originaire de Luquet, donc qui fait partie des enclaves. Et j'ai un peu trahi mes copains enclavés. Je me suis installé à Gers. Donc par amour, je me suis installé à Gers et j'ai un peu trahi les copains. Mais après, c'est simplement une rivalité, on va dire, humoristique. C'est sûr que même dans l'équipe, il y a ceux qui sont des enclaves et ceux qui sont de Gers. Ça se chambre toujours, mais c'est toujours amical, c'est bon enfant, donc il n'y a pas de souci. C'est plus, on en rigole plus et on en joue plus, quoi. L'an dernier, donc, on a fait les phases finales championnat de France et au premier tour, en 32e, on s'est déplacé à Romans-sur-Isère. Et la veille de match, on avait repas et c'est vrai que les dirigeants nous ont servi du foie gras d'un dirigeant. Donc je pense que c'est une anecdote assez intéressante parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui jouent dans des clubs où ils mangent du foie gras la veille d'un 32e de finale championnat de France. Alors un joueur que je préfère, c'est plus parce qu'on me dit parfois que j'y ressemble physiquement, c'est Charles Olivon. Bon, force est de constater que je l'ai rencontré lors de Section de Toulon et que quand on nous met à côté, il est beaucoup plus ailleurs que moi, donc il n'y a aucune ressemblance. Mais c'est vrai que j'aime bien ce joueur, il joue le même poste que moi, donc c'est vrai que j'apprécie le joueur. Je souhaite qu'il fasse une bonne Coupe du Monde parce que bon, c'est pas facile non plus d'exister au milieu de tous ces Toulousains en équipe de France. Et s'il a l'occasion de m'envoyer un petit short, je collectionne les shorts, donc je lui avais demandé à la section, il n'avait pas pu. Mais s'il regarde la vidéo, pourquoi pas. Alors oui, bon, moi j'ai joué les deux postes, j'ai joué 8 quand j'étais plus jeune et là je suis plus troisième lignée là. Donc c'est vrai que je pense que c'est le poste un des plus intéressants au rugby parce que c'est vrai qu'on touche du ballon, on est au combat parce qu'il faut plaquer. Donc je trouve ça hyper intéressant. Bon, maintenant, l'âge avançant, c'est vrai que j'aspire à monter un peu plus en seconde ligne pour rester que sur le combat et un peu moins courir. Mais bon. Concernant le club de l'UCEP, je pense que c'est vraiment un club atypique dans le fonctionnement. Donc on est tous bénévoles, hein, des éducateurs jusqu'aux joueurs, aux entraîneurs, aux présidents. Et c'est vrai qu'on a la chance, nous joueurs, d'être hyper choyés. On a la possibilité de manger gratuitement après les entraînements avec, je pense qu'il y a 70 dirigeants qui s'occupent de nous.
Derrière, il y a une amicale des supporters aussi qui fait un énorme travail. On a en moyenne entre 150 et 200 repas d'avant-match. Donc tout ça, c'est une logistique, une organisation avec seulement des bénévoles. Donc je pense qu'il faut le souligner, pardon. Le club est formateur. On le voit, depuis la création en 1999, il y a 3 titres de champion de France. Donc ça prouve que le club vit bien. Il y a beaucoup de monde à l'école de rugby. Et je pense qu'il faut que ça perdure. Tous les éducateurs de l'école de rugby donc, ont un diplôme pour pouvoir entraîner. C'est une obligation de nous chez nous. Donc déjà, ça montre aussi l'investissement de chacun et la volonté du club de bien former les jeunes. Derrière, voilà, lorsqu'on arrive en cadet, junior, c'est vrai qu'on a quelques joueurs qui sont appelés notamment par la section paloise ou le Temps Pyrénées Rugby. Et après, derrière, on a quelques joueurs qui arrivent à jouer en Fédéral 1, voire National 2, quelques heures en Pro D2, mais c'est vrai qu'on n'a jamais eu de joueurs qui sont issus de l'UCEP qui ont été jusqu'en top 14. Mais bon, peut-être qu'un jour, ça arrivera. Alors, dans la formation, pour l'instant, c'est vrai que je m'investis pas forcément. Je pourrais m'investir beaucoup plus. J'ai fait quelques interventions avec les juniors sur la touche, mais c'est vrai que déjà d'être joueur, ça prend pas mal de temps. Et le problème, enfin le problème, c'est pas un problème, hein, c'est qu'il faut aussi concilier vie de famille et vie sportive. Donc c'est vrai que pour l'instant, je n'aide pas à la formation, mais après, lorsque j'arrêterai ma carrière, c'est évident que j'aiderai à la formation.